16h! Ici Carl. Le beau sans dessin de Jean-Michel. Comment? Je sais plus. La joie. Puis qui ça va dire à tout le monde de porter des masques, découvrir un visage, puis d'être vacciné. Fuck off. Ouais, ici Carl. Brochu. Beau gabochon, aussi. Hey, je reviens de l'extérieur encore, puis là, t'as un tour de l'aller-retour en métro et en autobus, puis rien à faire. Que des masqués, François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire. Que des masqués, que des masqués, que des masqués, que des masqués que je vois partout. Puis vraiment, il n'y a rien à faire. Vous savez pas travailler. Peu importe où. Vous pensez que vous connaissez la justice, vous la connaissez fuck all. Fuck all. Surtout, esti, quand tu demandes de l'aide juridique, puis un avis sur tout. Puis, ah non, pour eux autres, là, le juge, il va constater la même chose que tout le monde, c'est-à-dire que François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, ben, ils ont fait une très belle job de confiner tout le monde. Fait que ça part déjà très mal sur comment avoir du discernement pour des causes signifiantes, comme de quoi que, regarde, je suis accusé de voie de fait, ouais, mais le problème, c'est que lui, il n'a pas d'affaire à faire de l'escalade et de faire plus fort que qu'est-ce que le voie de fait a été fait. T'sais, si je l'ai poussé, il devait que me pousser. Pas donner des coups de poing et des coups de genoux. Carl Brochu, le point de repère. Depuis plus de 4 ans. Non. Ah, le beau sans dessin! Ah, ah ouais, vas-y. Ouais. L'actualité qui concerne la police, notamment cette nouvelle politique du SPVM sur le De fameux écusson porter. controversé Thin Blue Line. Ça sort d'où, là? C'est tout à fait nouveau, là. C'est un projet qui doit être bien avant 2018, là. Mais, Chris, fallait pas en parler en 2020, mais il faut en parler là en 2024. Regarde, t'as pas géré les chevreuils à Longueuil. Le projet, c'était simple. Tu leur fais faire un beau petit dodo anesthésie générale durant 2 heures, puis tu les envoies chez le vétérinaire. Ces bâtiments de ferme ont été Ah considérablement oui. endommagés. Ah. Pauvre petit haricot, là, vous. Les tornades de Rigaud. Les tornades d'autres choses. Oh, sniff et sniff. Les assurances ils vont pas payer parce que t'as pas décidé de faire tornade, ouragan, inondation, feu, vol, vandalisme sur ta bâtisse. Le gouvernement Legault a remis ce matin un rapport au gouvernement dans lequel figurent 20 recommandations. Oui, le groupe qui recommande par exemple d'accélérer la protection de 30% des terres et des eaux, viser un objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2035, imposer un dédommagement lors de la destruction d'infrastructures naturelles. Non, c'est pas un dédommagement, c'est que tu n'abattis pas notre vote! Il est là, le dédommagement! Webster, il est co-président du groupe. Qui? Il faut que ça devienne la priorité de tous les ministères et organismes. Ouais, ben c'est là qu'on voit qu'on l'a pas vu, hein? Tu sais, t'as beau avoir Stephen Guilbeault comme ministre, puis Justin Trudeau, Sophie Grégoire, François Legault, Isabelle Brèche, puis tout ça, hein, on leur dit ferme les sables bitumineux, ferme les bernias, mets-nous de l'éthanol, fais ci, fais ça, puis non, il veut pas suivre la parade des solutions simples que Carl Brochu a dans son rapport, sa commission Brochu et non la commission Ferrandez-Normando. La proximité pourrait avoir enflammé les tentes. Ah ouais, bon, ça y est, ça aurait pu faire enflammer les tentes parce qu'il y avait des produits chimiques là, tout d'un coup. C'est Karl Marchand qui adore ça, Valérie Leboeuf, les incendies. Se poursuit ce soir. Oui, les Rangers mènent 2-1 cette série, le coup d'envoi de ce match va contre avoir qui? lieu à 20h et on va également trouver Evan Rodriguez, l'attaquant des Panthers de la Floride, qui sera en uniforme. Autrement, dans la Les Panthers de la Floride qui vont peut-être avoir une chance curieuse de gagner la Coupe Stanley dans une fois dans leur vie, si je ne me trompe pas. de la NBA. Je vous rappelle bien sûr que Montréal aura sa propre équipe de soccer professionnel féminin. Saison qui va s'amorcer. Comment ça se fait qu'on n'a pas des Nordiques, la capitale, les expos, puis même au féminin comme au masculin, puis à la limite mix. Tu sais, moi j'aurais très bien vu Daniel Sauvageau, Harley Organizer, puis Caroline Ouellette sur un trio 3e au Canadien, parce qu'à défaut d'avoir les jeunes dans les rangs d'école ou encore semi-pro ou autre,
être capable de nous démontrer qu'il performe mieux que Alex Kovalev De faire plaisir aux au minorités, Sakou parce Koivu. que je rappelle, Ah, c'est sûr, c'est ça. Il faut faire plaisir tout le temps aux minorités, hein? Aux minorités visibles. Mais la minorité visible a été de voir des gens qui portaient des masques, des couverts au visage, puis qui étaient vaccinés, puis qui présentaient leur QR barcode. Ça, par exemple, c'était une minorité visible, mais elle était plus que visible, par exemple. Elle était fatiguée en crise de pouvoir. Cadre reçu, 16h05 minutes et 30 secondes. 16h05 minutes. Thin Blue Line. Ouais, vas-y. Ligne bleue. Ouais, t'es C'est, sérieux? La mince ligne bleue. de solidarité. C'était pas compliqué de le faire en français, hein? Regarde, vous voyez bien que vous l'avez pas partout, hein? Puis de brandir le drapeau du Québec. Non, il fallait brandir tous les drapeaux australiens du Canada, hein? Ah, le beau Christ de traite de fatigue de guerre, Rasti, qui sait pas gérer ses chevilles à Longueuil, hein? On vient de découvrir encore les deux autres Canadiens québécois, en fait, les deux autres Canadiens nés au Québec, puis qui sont pas capables de se juste prénover et de se prévaloir de la citoyenneté du Québec, puis de dire hey, voici, je suis un Québécois et j'ai un passeport aussi québécois. Hein? C'est écrit que je partage ce territoire-là, qui c'est pas jusqu'aux chutes du Niagara, puis etc. Puis remonte avec la ligne qu'on voit assez naturelle, qui n'est pas naturelle, mais on pourrait la déboiser, comme on a fait pour ce qui est entre les États-Unis et le Québec. C'est juste cette partie-là qui est juste bien la plus... naturellement, par exemple, on l'a pas désherbé, celle-là. On l'a pas défriché d'arbres. Pourquoi? Parce que ça ondule beaucoup et de façon naturelle allant jusqu'au chute du Niagara. Et puis la baie qui est à côté, qui s'appelle quasiment Onondaga, je sais pas trop. Ça appartient au Québec. Là, pas à Abbas, puis ni à Netanyahu, ni à tous les autres que vous n'avez pas voulu arrêter, vous deux, tu sais. Non, par contre, à Daguerre, il aime bien ça, de pas comprendre toujours que ce que je dis à tout le monde, à ma mère depuis le début, puis à mon frère, puis à mon père, puis à mes amis, puis à mes amis, puis à des amis, puis à des amis, puis que, comme mettons, surtout même Martin, qui est tout aussi que je me suis mis à philosopher comme avec Victor, comme avec mon frère. Hey, c'est le même qu'il faut vivre, pas juste au Québec, sur la planète Terre, tout entière. Ça suffit la censure, ça suffit l'hypocrisie. On légalise à 21 ans et plus l'idée que bon, les gens peuvent effectivement consommer ou produire quoi de peu importe que ce soit pour la prostitution, que ce soit pour etc., les drogues, ainsi de suite, et peu importe, le bordel, les échangistes, l'échangisme, etc. Tu sais, tout est permis. Comme ça, tu vas éviter presque à coup sûr, justement, les coups de complot, parce que quoi? Ah ben parce que Chris, c'est parce que la drogue est illégale. Fait que la drogue est illégale, mais la demande a toujours été là. Mais Chris, vous êtes juste trop con de pas vous rendre compte qu'il y en a parmi ces drogues-là. Tu sais, déjà juste même la prostitution, toujours comme était considérée comme étant laid. La prostitution, quand que dans le fond, on avait toujours à demander la même part des choses comme tout le monde. Ben, gars, tu ramènes $1, ben, on t'en demande, nous, l'État, OK, pour gérer justement les soins de santé, les soins d'éducation, puis tout ce que tu voudras. Ben, on t'en demande 25%. Donc, ça veut dire ton $1, on t'en demande 25 cents. Voici la protection en plus de, écoute, regarde, tu as ramené tant d'heures, esprit, OK. Ben écoute, si jamais il y a de quoi qui ne marche pas, que ben regarde, tu peux avoir de l'assurance emploi. Puis si ça marche vraiment que pas, tes affaires en prostitution ou que tu n'es pas capable de vendre de la drogue ou tel type, ou tu n'es pas capable de pouvoir soit. Tu sais, bon, regarde. Ben oui, il y aura en finale sûrement de l'aide sociale, mais ça, c'est quoi de dire, c'est de dernier recours. Je suis sûr que tu es capable de trouver un autre métier là, que justement être prostitué, OK, ou encore être le livreur ou le fabricant de drogue ou le vendeur ou peu importe, tu sais. Si tu te retournes avec un autre métier noble, si on peut dire, parce que ces métiers-là, personnellement, sont loin d'être pas nobles, justement. Mais où je vais en venir, c'est que si par
la perception, tu es capable de te trouver, ben regarde, ça se trouve que tu travailles pour le vrai, ben écoute, au dollar à mort, regarde, il n'y a pas de gêne à avoir à travailler au dollar à mort, sauf que tu vas rapporter aussi à l'État. Quand tu vas avoir ta slip de paye, comme on dit, quand tu vas avoir ta paye, puis tu vas voir ce qui est écrit dessus, tu vas voir, ça va être écrit 25%, la même chose. Puis ça, c'est la même chose pour tout le monde. Fait qu'on arrête de dire qu'on fait payer les riches plus. Regarde, tout le monde arrive à pas avoir avec cette façon-là. L'idée, quoi? Que, là, c'est parce que finalement, on considère que c'est à 35 000 par année que finalement, tu peux donner finalement 15%. Puis tu peux toujours trouver, par exemple, aussi des façons d'avoir des crédits d'impôt. Mais le maximum que tu vas payer parce que tu fais 35 000 on va maximum, c'est 15%. Puis là, on change. Là, tu changes de braquette, là, tu es considéré comme riche, là, tout d'un coup. Tu sais, pendant que Pierre Campanado, ça fait des années que. Puis son père, lui, Alec, regarde, c'est loin d'être le cas d'eux autres, de savoir que Pierre, finalement, demandez-vous pas pourquoi il cherchait que l'économie, même mondiale, pas juste au Québec, là, va revenir à dire que, tu sais, à la perception des pélados, tu finis par dire, ben écoute, pourquoi qu'eux autres paieraient 35% puis qu'ils sont prêts à chercher tous les moyens du monde pour avoir les mêmes soi-disant crédits d'impôt que, mettons, quelqu'un de 35 000 puis qui a été imposé à 15%. Fait que tu vois que définitivement, même chez le monde de ce que j'appelle la finance, là, les Pierre-Yves McSween de ce monde aussi, puis etc., puis tu sais, ma conseillère financière, tu sais, à travers tout ça, tu fais comme, qu'est-ce que vous avez pas compris l'économie de la façon la plus simple quand même qui soit. À la base, Chris, le client a raison, mais deux, c'est pas ça, c'est parce que Chris, ça fait rien que je perds là, mon fil de mes idées, puis ça me fait chier. Mais je vais te faire rencontrer des gens. Faire rencontrer quelqu'un encore qu'on connaît pas, finalement. Mon Patrick Lagacé. Ah non, vous m'exaspérez, esti, avec vos réponses préconçues, préfabriquées, tu sais, tout comme d'habitude, bloqué dans le béton, comme un politicien a toujours fait, là, François Legault. Tu sais, vous maintenez, je me rends compte tout le temps que Chris, la même statu quo sur toute votre vision, c'est il y a des lois, puis malgré tout, c'est pas au-delà il faut les faire appliquer, c'est il y a des lois, puis là, la loi dit quoi? Ben là, pour venir à Fatih Daguerre, la loi dit, ben écoute, la loi dit que finalement c'est illégal la drogue, fait que on va faire des perquisitions, puis on va essayer de trouver les criminels, ouais, mais c'est justement, c'est cette putain de guerre-là qui a toujours été insignifiante pour la même guerre de dire qu'il faut absolument, Chris, faire payer le soi-disant riche. Tout le monde était déjà, à mes yeux, pour le vrai, quand je dis tout le monde, il y a une certaine époque, à un moment donné, tout le monde devait être sûrement justement sur la planète Terre quand que les systèmes de banque et caisse ont existé. Ça a dû finir par justement s'établir mondialement à un moment donné, mais regarde. Les taux d'intérêt, là, à un moment donné, ça, c'est une autre affaire. Regarde, tu peux-tu le fixer, là, mondialement parlant? Le taux d'intérêt est à 5%. Les taxes sur tous les produits et services, etc., que, surtout au Québec, regarde qu'on arrête, surtout pour l'alimentation, d'arriver et de faire, là, celui-là, c'est parce qu'il a été transformé, on y a fait une coupe, il y a eu de la charcuterie aussi, ou ça, finalement, il y a eu cette action-là, pour ce qui est de la salade de fruits, ou que l'ensemble de cocktails a été fait, mis dans des trucs de plastique, là, transparents, mais que tout ça, on sait que ça a été transformé. Mais là, ça, par exemple, ça, c'est taxable. Là, tu fais, mais les autres produits que tu achètes tout aussi cher, par exemple, que ce soit le fameux melon d'eau, pas de pépin, là, qui est rendu même un cube, ben, il nous le vend, la totale pareil, Chris, mais c'est que lui, il ne sera pas chargé, par exemple. Il n'y aura pas de taxe. Mais si on harmonise, par exemple, pour le vrai, à un moment donné, le tout, à un moment donné, pour arrêter de gosser, surtout au Québec, puis là, sans compter, comme au Québec, sur l'affichage,
des prix, ben, ça a toujours été, malheureusement, on met le prix de ce que ça vaut, puis en plus, on fait la barrière psychologique, fait que 5,99, non, 4,99 au lieu de faire 5. Mais déjà, au lieu de déjà faire, ben, si c'est écrit 5, ça reste que c'est 5 arrivés à la caisse. Putain, il y a combien de pays? Il n'y a pas juste la France que je sais qui ont agi de même, puis l'Europe, là, au-delà d'avant d'avoir l'Union européenne, puis d'avoir l'euro, là, les gens en Europe, de ce que je comprenais, eux autres, les prix, c'était, ouais, c'est fixe. Tu rentres dans une boutique, c'est, garde, il n'y a pas de gossage, puis de niaisage, puis de savoir que, là, il faut rajouter telle taxe, là, il y a telle autre taxe, puis là, ben, au Québec, ben, il n'y a rien à faire. Ça a toujours été fait, puis vous vous en vantez quasiment, puis ça m'écoeure encore plus, 16h, 15 minutes et 45 secondes. Les campements pro-palestiniens. Bon, regarde, rendu là, regarde, pro-Palestine, là, puis pro-Israël, tu sais, puis regarde, tu comprends vraiment fuck all, là, du suivi de l'actualité. Chris, Cour pénale internationale, ça existe depuis Chris Saddam Hussein. Fait que tu ne me fais pas croire que depuis ce temps-là, on n'a jamais su réussir à faire l'acte que Nicolas Sarkozy était à 2 doigts de réussir quand même, d'arriver et de dire, ben, regarde, mon petit pit de Vladimir Poutine, là, on fait une arrestation là, internationale. C'est moi, Nicolas Sarkozy, président de la République de France, qui a aidé de l'ONU, aidé de l'OTAN, aidé de, justement, de la Cour pénale internationale. Eux, on est tous venus à vous avec l'Alliance, puis tout ça, de venir à vous de faire l'arrestation de Saddam Hussein pour crime de guerre, évasion de la puis tout ce que ça a amené. Fait que, on fait la même chose dans ce moment-là. J'ai le mandat d'arrestation dans les mains, hein, la Cour pénale internationale. Paf! Qui est accompagné, s'il faut, pour le vrai de l'OMS, oui, l'Organisation mondiale de la santé, puis accompagné de l'ONU, puis accompagné des casques bleus, puis Chris, toute la patente, là, tu sais, comme je dis, puis l'Alliance, puis mondiale. T'arrives avec Vladimir Poutine de même, au moment, il ne se retourne pas de bord pour parler après ça à la presse dite mondiale, là, tu sais. Il y a les Parisiens, il y a le Monde, puis il y a tous les autres journaux du monde, qu'ils soient en anglais ou en français, ou peu importe. Désolé, je ne sais pas quoi répondre. Regarde, c'est grave. Chris, si vous aviez eu le culot de faire comprendre que les pays, faut qu'ils soient, oui, tous mandatés à être dans la dite alliance pour éviter de justement ça, puis c'est mon humble avis, ben, ce que vous avez réussi à faire en principe, de ce que je me disais, de finalement, après le suicide d'Adolf Hitler et le fait que les Américains ont su créer la bombe en premier, puis que, bref, on a décidé d'avoir de l'expérience à quelque part. Fait que moi, j'aurais visé la ville de naissance d'Adolf Hitler, ça aurait fini là, c'était en Autriche, merci, bonsoir. Regarde, tu vas l'avoir compris vite, puis là, ça serait peut-être la cervelle déjà là en partant, au lieu d'attendre 3 jours plus tard, puis avoir Nagasaki, puis tu sais, Hiroshima, tu sais, 6 jours plus tôt. 3 jours plus tôt. Le 6 et le 9. 6 et 9 août 1945. Le Japon, malheureusement, il suit Monsieur Oppenheimer. Pour pas dire Schopenhauer, puis lui, il est un philosophe. Puis semble-t-il un écrivain, romancier, je sais pas trop. J'ai jamais lu de Schopenhauer, mais je m'en suis fait compter par un certain Sébastien qui, semble-t-il, a des études et un doctorat en philosophie, ou en tout cas, du moins en notation de. Puis il me parlait vite fait de Schopenhauer, que le monde disait, bon, premièrement, avez-vous lu Schopenhauer? Puis ceux donc qui auront la prétention d'avoir compris Schopenhauer, ben en fond, n'ont pas compris Schopenhauer. Je trouvais ça quand même assez bon, tu sais. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas été compris. Il doit y avoir eu des Platons, des Socrates et autres de ce monde. Il n'y a pas juste des Aldous Huxley et Orson Welles. Déterminé, vous sortez. J'ai répondu cet intérêt. Oh, il a répondu cet intérêt. Attends.
420, 420 to break la pause. Je sais que j'ai entendu que ça. Il n'y a rien à faire dans les films américains. Et ça joue continuellement dans un film pour un 4 de juillet, l'indépendance américaine. Il n'y a rien à faire. Mais je peux pas même pas dire si c'est le... Est-ce que les Américains ont le God Save the Queen? Non, ça c'est... les Anglais. Non, les Américains, c'était quoi? In God We Trust, mais je sais que, il me semble, j'ai l'impression que c'est un chant patriotique vraiment typique du 4 juillet, plus que, mettons, je savais que c'est pas l'hymne national, de un, américaine, puis de deux, ben, je savais que c'est pas non plus... Ça vient pas, mettons, de Bob Dylan, ça vient pas de Bruce Springsteen, etc. C'est vraiment l'idée d'un chant typiquement culturel. Ben, je pense. Là. Je pourrais me tromper. T'sais. Parce que l'évidence... mais de où moi j'ai entendu, par exemple... Moi, comme je vous dis, par exemple, c'est surtout dans tout ce qui est télévision américaine, films américains, etc., que j'ai entendu ça. Il me semble que ça me donne l'impression fort à parier que c'est associé à ça et pas à trop d'autres. Évidemment, je vois mal, tu sais, si le 4 juillet, l'indépendance américaine, ça pourrait pas nécessairement être non plus, mettons, la guerre de sécession ou des trucs de genre, pour d'autres trucs, mais on sent que c'est un chant patriotique, vraiment. Voici le... Bon, ben, voici que... j'ai encore, de toute évidence, regarde, le beau grand bochon de Hermel Grandmaison, le directeur de l'État civil, qui ne s'est pas travaillé, puis comme tous les autres. Je suis plus capable, François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, là. Vous m'avez vraiment réussi à tuer la personne. En fait, vous avez réveillé plutôt le Québécois à moi encore beaucoup plus, tu sais. De toute évidence, je comprenais toujours tout le pourquoi qu'il faut absolument qu'on soit justement séparé du putain de Canada puis de la putain de couronne anglaise pour la simple et bonne raison. Vous avez une philosophie qui ne va pas du tout avec la philosophie du Québec au niveau des droits et libertés. Juste l'idée des drogues, là, c'est pas normal d'avoir réussi à, soi-disant, vous concertiser, justement, un Fatih Daguerre avec Valérie Plante, parce que même s'il était, justement, à Longueuil, en reste pas moins que celui qui était, parce que ça revient toujours à 2018, là. 2018, c'est l'année, il y a 6 ans, lorsque ça a pris la peine de dire, on légalise la marijuana. Mais moi, il n'y a rien à faire. J'ai beau le dire et redire et redire et redire à des infirmières, beau redire à des policiers, j'ai beau redire, comme je ne cesse de dire depuis le début, dans mon monde, il n'y a rien à faire. Dans mon monde, les gens avec lesquels j'ai rencontré dans ma vie, il n'y a rien à faire. Ça va même jusqu'à mon père, ça va jusqu'à ma mère, je l'ai dit à mon frère, je l'ai dit, la vraie philosophie que les gens doivent adopter mondialement parlant. Ça va de, effectivement, faut que tu légalises tout pour éviter de faire justement cette putain de continuelle gaguerre, crise insensée qui n'en finit plus de comprendre que, regarde, il y en a qui en ont besoin puis que c'est pas destructeur de consommer telle ou telle drogue. Puis c'est sûr que si on voit qu'il y en a une, là, parmi vraiment toutes celles, puis qui semble être celle qui vous fatigue le plus, surtout là, le fentanyl, puis par la bande, ben, pour ce qui est des femmes, ben, il y a toujours eu la Christie de GHB. Mais quand que je vous dis dans le mille que par l'expérience d'une femme du nom de Karine qui me l'a confirmé, c'est bon à madame en voulant dire que Chris, qu'est-ce qui était autant comme mon ami Daniel, il passe à moi cette fois-là, il est pas 11h11, là, mais là, autant que lui et puis Karen m'arrivait avec les deux là, en me disant comme de quoi que il appelle ça dans le, comme on dit dans le jargon culturel populaire, du jus, donc du petit jus,
Les deux me reviennent avec leur propre expérience séparée parce qu'ils se connaissent même pas. Moi, c'est parce que je connais Daniel, parce que je connais Karine, mais les deux me racontent leur expérience, entre autres, expérience consentante avec l'autre partenaire, là. OK? Puis oui, c'est parce que ça se mixe avec de l'alcool, parce que de ce que je comprends, c'est que peu importe l'alcool que tu vas prendre, que ce soit de la bière, puis quand même que tu aurais mis les fameuses, peut-être, je sais pas, je n'ai jamais demandé, mais de ce que je comprends, on parle de 3 à 5 gouttes dans une bouteille de bière ou dans un cocktail ou peu importe. Ben, de ce que je comprends, ça a l'air c'est suffisant pour avoir les effets de ne pas être obligé de consommer, premièrement, c'est quoi de dire, comme un à côté. Parce que tu as les effets qui sont décuplés déjà de l'alcool. Parce que ça ne fait que justement décupler. C'est pour ça que le liquide en lui-même, il a réussi, puis demandez-moi pas, là, c'est au Québec qu'il faut croire qu'ils ont fait leur expérience, de ce que je comprends. Fait que ça veut dire que le Québec a été, à un moment donné, c'est quoi de dire, la mecque, esprit du fameux GHB, mondialement parlant. Mais ça n'a pas d'odeur, c'est incolore. C'est comme à la limite, ça a l'air d'être comme de l'eau, qu'est-ce que je comprends, parce que ça n'a pas de goût. Parce que les gens, si ça avait été moindrement sucré, j'aurais tendance à croire que, regarde, 2, 3, 4 ou 5 gouttes de sucré sur ta bouche, comme soi-disant pour créer moindrement un goût pour que les gens en prennent, ben, c'était pas ça l'idée. Ça s'appelait le liquide, de ce que je comprends, c'est que l'idée, c'est que tu le mets dans une consommation, justement, d'alcool, peu importe le type d'alcool, puis ben, les gens n'ont pas à surconsommer de l'alcool, parce que, pas par souci d'économie, parce que les effets du GHB prend sur ça décuple donc les effets de l'alcool, fait que tu te retrouves à avoir l'ivresse plus rapidement. Tu n'as pas besoin de consommer, rendu là, 3 verres ou 3 cocktails ou ci ou ça pour avoir le même état d'ivresse. Fait que quand les gens déjà aiment dans leur sexualité, de ce que je comprends, Karine et Daniel, c'est-à-dire déjà de consommer à la base de l'alcool, donc d'être ivre, à vouloir avoir de la sexualité. Il y en a qui aiment ça, ça fait, semble-t-il, tomber les inhibitions. Bon ben, en quoi que c'est devenu une légende qui peut probablement être vraie, mais qui est restée quand même dans l'ordre de l'anecdote, c'est que sacrément, si tout ça revient à ce que, à un moment donné, vous avez fait la perquisition, de semble-t-il, pour 48 millions. Je ne sais pas si ça a été la manière j'avais compris ça pourtant, là, ça venait de la radio, fait de la guerre, tu sais, avec toutes les autres, là, ok. Hein? Je me souviendrai que ça venait de la radio, il n'y a rien à faire. Il y avait, je ne sais plus si c'est en argent, en voulant dire que ça rapporte, mais il me semble qu'il parlait plutôt que depuis 2008, le Québec avait réussi, semble-t-il, à produire, probablement pas juste pour le marché du Québec, mais comme on dit, ça revient au marché mondial, mais ça reste, c'est pour 48 millions de doses de GHB. Je ne sais pas combien peut être une fiole, parce que j'imagine que ça doit venir quasiment comme dans des fioles de médecine, de pharmacologie, là, qui ressemblent quasiment à des seringues, à la limite, là. Mais bon, pas les seringues, c'est-à-dire les petites bouteilles, mais tu sais, bon, le capuchon, quelque chose de, je sais pas, il doit même pas avoir 25 millilitres, peut-être à la limite juste ça, juste pour dire une cuillerée à soupe, soit à peu près 25 millilitres, peut-être, mais tu sais, pour je sais pas combien, ils m'ont jamais dit. Puis ça, ironiquement, on n'en est jamais venu au prix, par exemple. Contrairement à moi qui, par expérience, puis de la désir que j'ai poussé, puis bon, etc., on pouvait trouver facilement de l'ecstasy, puis des speeds pour 5$ la pilule, là. T'sais. Pour avoir du plaisir
elle est finie, puis que la seule chose que tu as le goût sur, justement, ce qui est assez ironique ou différent du GHB, c'est que, bon, la personne se conscientise que, écoute, comme Daniel et Karine, ben écoute, regarde, là, je suis assez ivre, je prendrai pas une deuxième puis une troisième consommation. Ça peut faire plate pour les consommateurs, c'est-à-dire de GHB, puis d'aller dans un bar, puis pas se courtiser ou peu importe. Mais pour ce qui est, François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, toujours été encore plus ou moins mal perçu, c'est-à-dire les fameux after hours, ces places, ces endroits où justement on dansait toute la nuit, hein, jusqu'aux 10 heures du matin, puis rendu même quasiment midi, il est 11 heures, puis c'est comme, ok, t'as passé toute la nuit à danser, parce que ça commence puis ça ouvre à 23 heures. Sauf que non, encore là, ce bout-là de la dynamique de ne pas avoir compris que ces gens-là, à la consommation d'ecstasy et ou justement de speed, ça amène à la soif, puis on cherche, puis il n'y a rien à faire. Puis moi qui est le premier à dire, moi quand j'ai soif, ça s'appelle, c'est surtout loin d'être de l'eau, limite c'est du lait, puis donne-moi même autre chose encore là, sauf de l'eau. Parce que je sais pour quelle raison, pour moi, l'eau a tellement pas de goût, puis on dirait que ça ne donne pas l'impression, bien souvent, façon de parler, de ne plus avoir soif et d'avoir perdu la soif. Donc, pour que moi, à la consommation de speed ou d'ecstasy, je suis continuellement sur les bouteilles d'eau. En fait, je suis continuellement sur l'eau. Il n'y a rien à faire. Je me déshydrate. Puis les autres ont le même phénomène. Qu'ils le veuillent ou pas, s'ils sont comme moi, voulant dire qu'ils détestent de l'eau habituellement, il n'y a rien à faire. On revire tout à aimer que de l'eau, comme si c'était, c'est quoi de dire, la seule et unique source, la meilleure que pas. Puis bon, quand tu es sur ecstasy, ça te dit, ça découpe les 5 sens qu'on a. Fait que, curieusement, ma bouteille d'eau d'Esca est encore bien meilleure à ce moment-là. Puis je vais m'en foutre, curieusement, cette fois-là, par sa part, mais je suis encore assez brillant pour me dire qu'il faut qu'elle reste à 50 cents le prix du litre de la bouteille. Fait que, tu sais, je serais sur la piste de danse avec une bouteille d'Esca d'1 litre à 50 cents le prix. Ça m'aurait coûté à 50 cents. Ça m'aurait coûté 50 cents. Pourquoi? Parce que le litre est à 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Mais en dedans de presque 1 heure ou 2, j'ai déjà fini ça. Fait que, il y a un autre 50 cents. Puis là, moi, je danse sur plus ou moins un marathon. J'en ai pour 8 heures à danser. Fait que, faites le calcul. 8 fois, ça fait 4 $. Là, vous allez dire, c'est tellement pas cher. Ouais, mais regarde, c'est ça le prix. La ressource, on dira ce qu'on voudra, n'est pas rare d'une certaine manière, au-delà de la demande. L'offre est là aussi. Fait que c'est jamais justifié d'avoir vu autant les prix pas être fixe, François Legault, à travers même tout ce que je ne cesse d'essayer de dire, puis de vous expliquer le bon sens des choses. Ouais, l'antenne. Illégal. Si vous l'êtes illégal depuis bien longtemps, mon Patrick Lagacé, là, justement, là, j'en ai assez. Et c'était 420, 420. Et François Legault, tu dois justement, pour toutes tes conneries, puis tes trucs illégaux que tu as pu commettre, tu me dois 100 milliards de dollars. À la prochaine chicane, François Legault.